Dans notre maison, c'est le foutoir. Des fringues en boule dans les placards à celles qui jonchent le couloir. Chez nous, pas question de ranger. Il suffit juste d'enjamber. Notre clan a su développer tout au long de ces années une souplesse inégalée. Sans doute avons-nous attrapé un virus qui a engendré un syndrome de cécité partielle, déjouant toute détection sensorielle, car quand un caleçon vachoir en plein sur votre trajectoire, un cerveau normalement constitué devrait pourtant être alerté. Alerte objet non désiré dans la zone traversée, enclencher le plan d'action. Chez nous, pas question. C'est une forme de rébellion. Plusieurs jours vont se passer pendant lesquels nous aurons tous shooté, enjambé, contourné le prénommé moule cacahuète avant qu'il rejoigne la destination que l'on souhaite. Et si l'un d'entre nous est victime de remue-ménage, alors il se souvient de l'existence du panier à linge. Mais pas question de descendre les escaliers pour l'y déposer, non. C'est bien plus drôle de le lancer. Sauf qu'aucun d'entre nous ne s'est visé. Du coup, la corbeille reste toujours vide, dissimulée par des amas d'habits apatrides. Nous avons su nous adapter au milieu, nous sommes les élus, les chanceux, car sans cette particularité, ce serait le limbago assuré. Chez nous, chaque objet est détourné de son usage premier. Notre canapé est à la fois bibliothèque et bureau, recouvert de livres, de cahiers, de stylos, du coup, on s'assoit par terre. Le vélo d'appart est une patère et les tiroirs sont toujours ouverts. Je pense qu'on a des âmes d'artistes. C'est un bordel surréaliste. Ainsi, sur les conseils d'un Sue et Édouard Débonnaire, nous avons multiplié placards et étagères. Nous nous sommes empressés de les emplir sans vraiment prendre le temps de réfléchir. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Puis vient le jour tant redouté où nous avons des invités. Horreur, il va falloir ranger, il va falloir s'organiser pour respecter les délais imposés car l'invité, lui, ce con, il est ponctuel. 12 heures pétantes, c'est institutionnel. Tout le monde doit être sur le pont. On sent que monte la pression. Il nous faut vaincre les moutons, les toiles d'araignée du plafond. Alors pour mettre un peu d'entrain, on va inventer des refrains. L'aspirateur est mon ami. Il va faire le tri sous mon lit. Nique sa mère la poussière. On va tout envoyer en l'air. Mais comme le temps nous est compté, on se contentera de camoufler, bourrer les armoires et les boîtes de tous les objets de notre squat. Maintenant que tout est entassé, il reste 1 minute pour souffler, avant que n'arrivent les invités. Hein? On a juste oublié un détail léger. C'est de préparer le déjeuner. Je vous le dis, chez nous, c'est un bordel surréaliste. Dans notre maison, c'est le foutoir. Des fringues en boule dans les placards à celles qui jonchent le couloir. Chez nous, pas question de ranger. Il suffit juste d'enjamber. Notre clan a su développer tout au long de ces années une souplesse inégalée. Sans doute avons-nous attrapé un virus qui a engendré un syndrome de cécité partielle, déjouant toute détection sensorielle, car quand un caleçon vachoir en plein sur votre trajectoire, un cerveau normalement constitué devrait pourtant être alerté. Alerte objet non désiré dans la zone traversée, enclencher le plan d'action. Chez nous, pas question. C'est une forme de rébellion. Plusieurs jours vont se passer pendant lesquels nous aurons tous shooté, enjambé, contourné le prénommé moule cacahuète avant qu'il rejoigne la destination que l'on souhaite. Et si l'un d'entre nous est victime de remue-ménage, alors il se souvient de l'existence du panier à linge. Mais pas question de descendre les escaliers pour l'y déposer, non. C'est bien plus drôle de le lancer. Sauf qu'aucun d'entre nous ne s'est visé. Du coup, la corbeille reste toujours vide, dissimulée par des amas d'habits apatrides. Nous avons su nous adapter au milieu, nous sommes les élus, les chanceux, car sans cette particularité, ce serait le limbago assuré. Chez nous, chaque objet est détourné de son usage premier. Notre canapé est à la fois bibliothèque et bureau, recouvert de livres, de cahiers, de stylos, du coup, on s'assoit par terre. Le vélo d'appart est une patère et les tiroirs sont toujours ouverts. Je pense qu'on a des âmes d'artistes. C'est un bordel surréaliste. Ainsi, sur les conseils d'un Sue et Édouard Débonnaire, nous avons multiplié placards et étagères. Nous nous sommes empressés de les emplir sans vraiment prendre le temps de réfléchir. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Puis vient le jour tant redouté où nous avons des invités. Horreur, il va falloir ranger, il va falloir s'organiser pour respecter les délais imposés car l'invité, lui, ce con, il est ponctuel. 12 heures pétantes, c'est institutionnel. Tout le monde doit être sur le pont. On sent que monte la pression. Il nous faut vaincre les moutons, les toiles d'araignée du plafond. Alors pour mettre un peu d'entrain, on va inventer des refrains. L'aspirateur est mon ami.
Il va faire le tri sous mon lit. Nique sa mère la poussière. On va tout envoyer en l'air. Mais comme le temps nous est compté, on se contentera de camoufler, bourrer les armoires et les boîtes de tous les objets de notre squat. Maintenant que tout est entassé, il reste 1 minute pour souffler, avant que n'arrivent les invités. Hein? On a juste oublié un détail léger. C'est préparer le déjeuner. Je vous le dis, chez nous, c'est un bordel surréaliste.